Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout va bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour, tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos, quel repos, oh, quel repos, quel céleste repos. Voilà, c'est un plaisir de partager cette soirée avec chacun et chacune d'entre vous, de pouvoir surtout ensemble partager la parole de Dieu, ces moments de communion fraternelle, chanter ces hymnes qui apportent un baume dans nos cœurs. Voilà, je voudrais introduire ces moments. Le thème du message est en accord avec ce que nous avons chanté, parler du repos de Dieu. Je lis dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, un texte que vous connaissez très bien. Je le lis dans Parole vivante à partir du verset
25, où il est dit, vers cette même époque, Jésus pria en ces termes, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, il en est ainsi, car tel a été ton bienveillant dessein, et je te loue pour cela. Mon Dieu, mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils, sauf le Père. Personne non plus ne connaît réellement le Père, sauf le Fils, et celui à qui il plaît au Fils de le faire connaître. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi, et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. Le repos, se reposer. On est dans une période de l'année, période de vacances, où tout le monde cherche du repos. Et on va quitter son lieu habituel de vie pour aller soit au bord de la mer, soit à la campagne, soit à la montagne. Mais au bout du compte, allons-nous vraiment trouver où ces personnes-là, ou nous-mêmes, si nous n'avons que cela pour trouver du repos, allons-nous véritablement trouver du repos? Car en fait, c'est vrai que le corps a besoin de se reposer, c'est pour cela qu'il y a le jour et qu'il y a la nuit, et pour ceux qui parfois travaillent la nuit, il y a le jour pour se reposer. Pas évident que l'on se repose aussi bien le jour que la nuit, mais au bout du compte, allons-nous trouver, si nous n'avons que cela, allons-nous vraiment trouver ce vrai repos qui est le repos intérieur? Car en fait, lorsque Jésus parle de repos, il ne parle pas seulement, et surtout, il ne parle pas du repos physique, mais il parle surtout de ce repos intérieur, de ce repos de l'âme, de ce repos du cœur. Et il dit que pour le trouver, il dit « Venez à moi ». Connaissons tous cette parole, merveilleuse parole de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 3, au verset 16, où Jésus dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Et nous bénissons Dieu de ce que par l'action de la parole et par l'action de l'Esprit, parce que nous avons disposé aussi notre cœur, Dieu nous a révélé Jésus. Et sont ces paroles de ces Samaritains qui avaient reçu la fameuse femme samaritaine à qui Jésus s'était adressé. Ces Samaritains pourront dire, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est le sauveur du monde, que c'est important de savoir. Alors bien sûr, on peut savoir beaucoup de choses avec notre matière grise, plus ou moins développée, mais c'est une autre de savoir avec notre cœur pour pouvoir vivre ce que le Seigneur nous révèle quant à ce qu'il est et quant à ce qu'il nous déclare dans sa merveilleuse parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, vous qui ployez sous le fardeau très lourd, et je vous donnerai du repos. Même si on est d'authentiques croyants, traverse parfois des moments de tempête. Luc parlait tout à l'heure de mettait en évidence cette merveilleuse parole
cette femme dont le fils était mort et qui a dit à son mari qui revenait des champs cette parole que l'Esprit de Dieu avait mise sur son cœur, malgré que son fils était mort, tout va bien. La parole de Dieu, elle va à contre-courant des situations. Et quand nous disons aux gens que malgré les difficultés que nous traversons, j'ai la paix dans mon cœur, ils écarquillent des yeux et ils nous disent, comme on dit à Marseille, vous êtes un peu fada, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que la foi en Jésus-Christ, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais la foi que nous donne, communique la parole de Dieu, c'est une puissance et nous bénissons Dieu. Et nous voulons toujours cette foi, la fortifier au contact de la parole de Dieu. Le désir de Jésus est de donner du repos, de consoler, d'encourager ceux qui l'aiment et dans leur cœur et dans le cœur desquels il est reçu avec foi. Ces termes repos, se reposer, ont un sens particulier dans la Bible. Il consiste à avoir foi en Dieu, en la puissance de sa grâce, lui faisant confiance en tout temps, vivant en étroite communion avec lui, comme un fils avec son père, venant à lui de tout notre cœur, nous déchargeant sur lui dans la prière, sur lui de tous nos fardeaux, prenant sur nous aussi son joug, sa parole, et recevant chaque jour ses instructions, parce que, comme nous l'avons chanté aussi, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu, elle ne nous est pas seulement donnée pour nous aider dans les moments difficiles, mais nous est donnée pour nous instruire, pour savoir comment nous conduire, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Et parfois, eh bien, Dieu nous parle et ce qu'il nous dit ne correspond pas toujours à ce que nous pensons. Mais il faut laisser de côté nos pensées pour faire la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu exprimée dans sa parole, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Dieu nous demande de lui faire confiance et nous faisons confiance à quelqu'un que nous ne voyons pas, mais nous savons dans notre cœur, parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre cœur que Christ est vivant, qu'il a vaincu la mort. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre cœur qu'il est assis à la droite de la majesté divine et qu'il intercède pour nous. L'Esprit de Dieu rend témoignage qu'il est vivant, que sa parole est lumière sur le chemin de notre vie et que l'Esprit de Dieu en rend et la rend vivante en nous, comme je l'ai dit, par sa grâce. Dès que nous négligeons cette relation filiale et que nous nous déconnectons de Dieu, notre papa, soit par négligence ou par désobéissance, le repos, la sérénité laissent place au trouble, à l'amertume, à l'inquiétude, à l'accablement, à la déprime. Nous voyons notre situation sans issue, c'est le trou noir. Et c'est terrible que d'être placé comme dans un trou noir. Le repos dans lequel l'homme vivait lors de la création a pris fin à cause du péché. Lorsque Dieu a créé l'homme, qu'il l'a placé dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme vivaient une vie sereine, une vie tranquille. Mais ce repos, l'homme l'a perdu lorsqu'il a rejeté la parole de Dieu. En rejetant la parole de Dieu, il a rejeté de lui-même. Et depuis, la Bible le dit, depuis, la vie des hommes est courte, sans cesse agitée. Il naît, nous dit la Bible, il naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Tous ces jours ne sont que douleur et chagrin, même la nuit, son cœur ne repose pas. Ça, c'est l'expérience, la triste expérience de l'homme qui vit déconnecté de Dieu, qui vit comme si Dieu n'existait pas, n'est-ce pas? Dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, au verset 8, Dieu fait cette révélation à Moïse à propos d'Israël. Il dit, je suis descendu. Dieu donne ces paroles à Moïse pour Israël. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens
et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Quelle parole! La chose n'était pas accomplie, mais Dieu dit à Moïse, donne cette parole à Moïse pour Israël. Et Moïse a eu foi dans cette parole et il a évolué en fonction de cette parole qu'il avait reçue, il l'a serrée dans son cœur. Et c'est important de serrer la parole de Dieu, non pas sur notre cœur, mais dans notre cœur. Je me souviens d'un jour, j'étais pasteur à Marignane, je vais voir une dame à la clinique et cette femme me dit, regardez, elle prend la Bible, elle dit, regardez la Bible, je la serre sur mon cœur. Alors je lui dis, non, chère sœur, serrez-la dans votre cœur. Ce n'est pas parce que vous mettriez la Bible autour de votre cou que ça serait salutaire, mais serrez-la dans votre cœur. Gardez-la dans votre cœur parce que c'est de votre cœur que viennent les sources de la vie. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 1er, Dieu dit, je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur de vos ennemis. L'Éternel, votre Dieu, marche devant vous, il combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte puis au désert. Donc on est loin de l'Égypte, loin du désert, mais cette parole, Dieu la rappelle à Israël, comme je vous ai secouru à l'Égypte, comme je vous ai secouru dans le désert, eh bien je suis là pour combattre pour vous, où tu as vu dans le désert comme en Égypte, que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. Waouh! Quelle parole extraordinaire! Dieu nous porte. Il nous porte. Et lorsqu'on n'arrive plus à marcher, eh bien, Dieu nous porte. Il nous porte dans ses mains puissantes pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Et Dieu fait un reproche. Il dit, malgré cela, malgré les expériences que vous avez faites, alors que vous mettiez votre confiance en moi, malgré cela, vous n'êtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuée. Combien le cœur de l'être humain est dur. Combien notre cœur est dur. Malgré les expériences que nous avons pu faire dans le passé, nous trouvons peut-être aujourd'hui confrontés à certaines difficultés. Nous avons cette fâcheuse tendance d'oublier combien Dieu a été bon dans le passé. Mais le Dieu du passé, il n'est pas comme nous, il n'a pas pris des cheveux blancs. Il n'a pas pris des douleurs aux genoux ou ailleurs. Il est l'Éternel vivant. Il ne change point. Il reste le même. Okay? Ce Dieu qui a été fidèle lorsque vous aviez 20 ans, eh bien, il est aussi fidèle aujourd'hui alors que vous en avez 70 ou 84 comme moi. OK? Parce que Dieu ne change point. Son amour ne change point et lorsque nous restons confiants, connectés à lui, dans sa main, eh bien, il s'occupe de nous et ce qu'il a fait pour nous hier, il va le faire encore aujourd'hui. Dans le livre de Josué, au chapitre 21, versets 44 et 45, il est dit, l'Éternel leur accorda du repos tout alentour. Donc, on a quitté le désert, on a traversé le Jourdain, Moïse est mort, c'est Josué qui a pris la succession, le pays a été conquis, Josué arrive à la fin de son ministère là, et il dit ceci, l'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Wow. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains, leurs ennemis. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Quand Dieu nous donne une parole, lorsque
le matin, nous prenons la Bible et c'est ce que je vous conseille, n'est-ce pas? Ça fait du bien de prendre ces 2 petits pains au lait comme moi le matin, mais prenez aussi la parole de Dieu et lisez-la. Et Dieu vous parle, ok? Parce que si votre corps a besoin d'être un peu restauré, notre âme a besoin d'être restaurée pour affronter la journée pleine d'incertitudes avec une parole de Dieu pour nous rappeler que Dieu est là et qu'il nous précède sur le chemin de la journée et qu'il va nous conduire. En fait, Israël ne sut jamais totalement se confier en l'Éternel. On parle d'Israël, mais est-ce que l'on sait vraiment, parfois, totalement nous confier en l'Éternel? Israël ne sut pas totalement se confier en l'Éternel pour garder ce repos que Dieu leur avait accordé du temps de Josué, du repos tout alentour. Waouh, que c'est merveilleux. Elle est fantastique, la parole de Dieu. Hein? Elle nous soulève. Lorsque nous la lisons, nous la lisons avec foi, nous réalisons que c'est Dieu nous parle, que c'est Dieu qui nous parle, l'Esprit de Dieu se saisit de nous. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, quand je lis la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu me révèle que cette parole est pour moi, je me parle en langue. Hein? Je suis soulevé par l'action de l'Esprit et merveilleux parce que Dieu est là. Hein, il est là avec nous, il était là hier, il est là aujourd'hui, il sera demain et il nous donnera toujours du repos tout alentour. Dans le psaume 95, il est dit, il est notre Dieu. Ça, c'est Israël c'est David qui rappelle qu'Israël disait, il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Et Dieu continue et dit, oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, il leur fait un peu d'histoire, comme à la Jourdain de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres, pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes paroles, ou si je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Wow. Une parole qui peut nous paraître dure, mais elle est la conséquence de ce que leur cœur n'a pas été sensible à la voix de Dieu. Et le cœur de l'homme, eh bien, il est toujours aussi le même. Parfois aussi, avec le temps, nous perdons le souvenir de ce que Dieu a fait. Et parfois, nous oublions. Et parfois, nous endurcissons notre cœur et Dieu n'apprécie pas. Que nous ne gardions pas cette simplicité de cœur, que nous ne gardions pas cette dépendance continuelle de la grâce de Dieu. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est en lui, la vie, elle est en lui. Dans le Nouveau Testament, tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ entrent dans le repos. Dans le Hébreu 4, je crois Luc, il faisait référence tout à l'heure, la bonne nouvelle de la vie éternelle en Jésus-Christ nous a été annoncée. Nous y avons cru et sommes entrés parce que nous y avons cru. Nous y sommes entrés dans ce repos que l'on éprouve dans les bras de notre Père, comme le Fils prodigue, lorsqu'il est revenu vers le Père et qu'il a confessé ses péchés et qu'il a dit « J'ai péché contre toi. Je suis puni d'être appelé ton fils. » Mais le Père l'a pris dans ses bras. Dieu répond toujours, nous avons besoin parfois de nous repentir, mais Dieu répond toujours à la repentance du cœur, il nous prend dans ses bras, il ne nous rejette pas, même si c'est la X-ième fois que nous sommes encore replantés, mais pour la X-ième fois, Dieu est dans ses bras et nous serre dans ses bras et nous fait goûter à son amour. C'est ça Dieu, un Dieu plein de miséricorde, plein de compassion, et ce soir il est là et il nous prend dans ses bras. Peut-être traverser un moment particulier, difficile. Peut-être le Seigneur nous parle là. Peut-être prenons conscience qu'il est là. Mais il nous prend dans ses bras, comme il a pris le fils prodigue. Il l'a fait rentrer dans la maison. Il lui a enlevé ses vieux haillons.
il l'a revêtu de vêtements de fête. Ils ont pris un repas ensemble. Et quel repas? Avec Dieu, c'est la fête. Amen. Amen. Nous vivons dans la tristesse, mais dans la fête. Ce repos consiste, bien sûr, d'abord dans une bonne conscience retrouvée. Et nous avons besoin toujours d'avoir une conscience pure devant Dieu. Nous avons reçu un jour la bonne conscience. Et afin que nous puissions servir Dieu, nous avons besoin toujours d'être dans cette bonne conscience pour accomplir ce pourquoi nous avons été sauvés, être des serviteurs et des servants de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, Amen. la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose est possible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Ce repos de la conscience, purifié par le sang de Jésus, nous permet, en retrouvant la communion avec Dieu, de le servir sans crainte. Pardon, excusez-moi. Je fais défiler mes notes, mais là j'ai fait un mauvais pas. Voilà. Excusez-moi. Surtout pour lire les versets. Ce repos de la conscience purifié par le sang de Jésus nous permet, en retrouvant la communion avec Dieu, la connexion avec Dieu, de le servir sans crainte, avec amour et avec joie. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 14, il est dit: ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Dieu ne change pas. Sa parole, elle est la même. Ses exigences sont les mêmes, ses promesses sont les mêmes. Le Seigneur a donné sa vie, il est ressuscité, il est assis à la droite de la majesté divine, il est là avec nous, afin que nous trouvions chaque jour du repos pour nos âmes. Le repos, c'est aussi un état de sérénité, de calme, même au sein des difficultés et des situations difficiles de la vie. Parce que la foi en Christ nous conduit à nous décharger sur lui de tout ce qui nous oppresse, nous angoisse, nous stresse. Paul et Silas dans la prison, vous connaissez ce récit extraordinaire. Paul et Silas sont jetés à la prison à cause de leur foi. Et dans la prison, qui n'était pas une prison 5 étoiles, n'est-ce pas? Mais dans la prison, ils sont enchaînés. Ils y sont injustement. Ils auraient pu être remplis d'amertume. Ils auraient pu dire: mais Seigneur, pourquoi tu as permis une telle situation? Mais dans la prison, parce qu'ils se reposaient sur le Seigneur, ils chantaient des cantiques. Alléluia. Ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient, et même le geôlier et toute sa famille. Vous imaginez un petit peu la situation? Mais pourquoi? Pourquoi Paul et Silas? Comment Paul et Silas? C'est pas des surhommes humainement parlant, Paul et Silas, c'est des hommes comme vous et moi, qui ressentons parfois les difficultés de l'existence. Elles nous pressent, elles nous accablent, mais il y a en nous le Saint-Esprit qui prend de ce qui est à Christ et qui nous le communique, qui nous rappelle les promesses de Dieu. Et celles-ci permettent de vivre ce miracle, pouvoir chanter dans la sérénité, dans la joie, dans la foi, les cantiques de l'Éternel, et de glorifier Dieu. Et les gens disent: mais ils viendront vers nous, mais dites-moi, qu'est-ce que vous avez que je n'ai pas? C'est ce qu'un jour une femme a dit à sa voisine qui était une chrétienne. Il lui a dit: je vous observe depuis passablement de temps. J'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce que vous avez et que je n'ai pas? Eh oui, ce que l'on a, c'est pas parce qu'on a un cerveau, et Luc, il va rire en entendant cela, c'est pas parce qu'on a un cerveau à 5 étages, non, c'est parce que simplement, on est confiant, on laisse l'Esprit de Dieu nous rappeler la parole, on laisse la parole de Dieu faire autorité dans notre vie. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Je pensais tout à l'heure, en relisant mes notes à ce texte du livre des Actes des Apôtres, je crois que je l'ai pris là, au chapitre 27, pour le relire. Paul va à Rome.
il y est prisonnier sur un bateau. Et il y a une grande tempête. Hein, et les gens sur le bateau, il y a plus de 250 personnes, ils sont dans un état épouvantable. Mais Paul vient les voir et leur dit, ne vous inquiétez pas, aucun d'entre nous périrons. Un ange du Dieu que je sers m'est apparu cette nuit. Ah, ça fait du bien. Hein? Je ne sais pas si ça vous arrive de vous éveiller dans la nuit avec une parole de Dieu. Moi, ça m'arrive, je me lève vite et je vais écrire la parole que Dieu me donne. Parce que dans le même matin, je ne m'en souviendrai plus. Mais c'est formidable. L'Esprit de Dieu vient nous rappeler la parole, malgré les situations. Et Paul était comme eux, au milieu de la tempête sur le bateau. Mais il était différent intérieurement parce que le Dieu qu'il servait et devant lequel il se tenait lui était apparu là dans son cœur et lui avait donné une parole de Dieu qui avait supprimé la peur, le trouble et l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je voudrais rappeler Éphésiens 3. Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, par la foi. Approprions-nous les fruits de la victoire qui est en Christ par la foi. Mon juste vivra par la foi. Il y a un chant qui dit « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infini. » Amen. Je termine en lisant Jean 14, verset 27, dans Parole vivante, où il dit « Je vous laisse la paix. » C'est ma paix, pas la paix de quelqu'un d'autre. C'est la paix de celui qui est le prince de la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner. C'est dans Parole vivante qu'il est mentionné ainsi, peut vous donner avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiets et de vous laisser troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs. Alors, les yeux fixés sur Jésus, je le suis par la foi, pas à pas, parce que Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Alors, quel cadeau! Je vous donne ma paix. Et ce soir, c'est l'Esprit de Dieu qui, prenant cela du cœur de Jésus, le met dans notre cœur. Laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiets et de vous laisser troubler. Tenez-vous devant moi. Déchargez-vous de tous vos soucis. Amen. Et je crois, il y a certainement bien des raisons de soucis, mais le berger de l'Église, le berger de nos vies, il a à cœur de bénir son Église, de bénir tous ceux et celles qui la composent, afin que son nom soit glorifié. Là où il est. Amen, on prie. Merci. Merci pour ce temps de partage dans la communion fraternelle. C'est toi qui nous parles ce soir.
C'est toi qui nous donnes cette parole parce que c'est ta parole. Tu la rends vivante dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu qui l'a inspirée, qui a permis qu'elle soit écrite là dans un livre qui a traversé les siècles et qui est venu jusqu'à nous. Nous la serrons, cette parole, dans notre cœur. Alléluia. Prions, Seigneur, que par ton esprit, elle soit sans cesse rappelée. Seigneur, afin qu'il n'y ait pas de place pour tout ce qui pourrait nous paralyser, nous accabler, nous inquiéter, au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Que bénis mes frères et mes sœurs qui sont là dans cette rencontre, au nom de Dieu. Amen. Amen.